Hey guys, hello mes bébés. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo story time. Ça fait longtemps que je vous en ai pas fait. Ça remonte, je sais même pas carrément. Ça fait vraiment longtemps. J'en avais fait une, deux. Et il y en a une que j'ai dû supprimer. Bref, longue histoire. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. Comme vous l'avez vu par le titre. Donc tout d'abord je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube bien évidemment, Raïssa Zaiden, si ce n'est pas encore fait. Bienvenue aux nouveaux abonnés et puis je fais des gros bisous aux anciens abonnés. Ensuite je vous invite à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, bien évidemment. Et enfin je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux que je vais vous mettre juste là, Instagram, Snapchat, Twitter, etc. Donc voilà, c'est parti. L'histoire, elle se passe, je crois, vers 2013. J'étais en, je crois, 3e, 4e, par là. Donc, c'est dans ces eaux-là. À l'époque, on portait encore les sacoches Hello Kitty. D'ailleurs, ce jour-là, j'en avais une, je me rappelle. Je l'avais volée à ma soeur, mais bon, bref. Voilà. Donc, l'histoire se passe dans ma ville. J'étais dehors et tout. Je me baladais, tout ça. Et je reçois un texto. Donc je reçois un texto et tout, et le texto en fait c'était un pote à moi qui m'avait envoyé un message qui m'avait dit oui je vais passer dans ta ville et tout nana, faut qu'on se capte nana et tout. Moi aussi, loyenge, je sais plus comment on dit en français. Bref, je suis allée comme ça et tout, sans réfléchir. Donc j'y vais et tout, je me suis dit ah ça tombe bien, en plus le bus il arrive dans pas longtemps et tout, nana, je vais prendre le bus, je vais y aller. Maintenant moi dans ma ville on a le choix entre deux gares. Deux gares qui nous ramènent, enfin selon où tu habites tu vas aller à l'autre et voilà, bref. À l'une ou l'autre. Et du coup moi vu que où j'étais le bus qui me ramenait, il me ramenait à une certaine gare, je suis allée à la certaine gare en question. Je suis allée à cette gare en question et donc j'arrive et tout, je lui dis ouais du coup je suis arrivée, vous avez tout. Parce qu'en fait il était venu avec son cousin. Donc il me dit non mais nous on est là mais on ne te voit pas et tout. Je dis bah si moi aussi je suis là. Après je dis mais attendez vous êtes à quelle gare et tout. Et en fait ils étaient à l'autre gare. À l'autre gare. Alors, je dis bon vas-y attendez et tout, je vous rejoins. Il me dit oh mais tu t'es chiant. En plus on est pressé etc et tout. Bon je leur dis bon j'arrive et tout, attendez-moi s'il vous plaît et tout nanana et tout. J'étais grave déterminée à aller les voir et tout, bref. Donc je prends la route pour aller. Maintenant je sais pas pourquoi, on dirait ce jour là c'était pas un bon jour, je sais pas. Donc moi je fais quoi? Je prends le bus et tout pour retourner à l'autre gare, sauf que en fait bête que j'étais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, il suffisait juste que je prenne le train. Et l'arrêt d'après, c'était l'autre gare en fait. Mais bon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai pris le bus et en plus, il fallait que je prenne deux bus en plus pour aller à l'autre gare. Donc j'ai fait ça. Il y a une fille dans le bus, elle m'a dit, mais pourquoi tu fais ça et tout. Une pote à moi que j'avais vue. Elle m'a dit, ouais, mais pourquoi tu fais ça? T'aurais pu juste prendre le train et tout. J'ai dit, bah franchement, je sais pas et tout. C'est pas grave et tout. Je continue ma route, je prends les deux bus et tout, j'arrive. Donc j'arrive et tout, nanana et tout. On fait la bise et tout, on rigole et tout, on parle. On était posés, genre comme si, genre, quand vous croisez, vous voyez, quand vous croisez quelqu'un dehors et que vous parlez pour parler, parce que voilà, ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus, mais genre, vous allez vous arrêter, après vous partez. On était posés comme ça, genre eux ils étaient là, moi j'étais là, genre il y avait au moins 1 mètre d'écart entre nous. Donc on parle et tout, après je sais pas, il y a un esprit qui me dit bon retourne-toi. Je me retourne, je vois il y a quelqu'un qui me regarde comme ça, genre en mode ce que tu fais c'est pas normal. Je le regarde et tout, je vois c'est le père à ma copine. Moi je me dis bon j'ai rien à me reprocher, donc j'ai fait quoi? Je suis partie lui dire bonjour. Je fais la bise et tout, je lui dis bonjour, il me dit ça va tonton et tout, ouais. Il me dit oui ça va et toi tu fais quoi ici? Je lui dis ben moi bête comme je dis, moi du coup toute audacieuse et toute pimpante, tout ce que vous voulez, je sais pas ce que j'avais ce jour-là. Je dis quoi? Ben je suis venue voir eux, genre toute souriante genre. Bref. Il me dit ah ouais et tout, non, tes parents ils savent que t'es là? Je lui dis non. Et genre là, il me dit bah on rentre. Il me dit bah on rentre. Et moi j'étais là en mode j'avais grave le seum en fait parce que je voulais grave parler avec eux et tout, genre ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, genre déjà moi à cette époque là je pouvais pas trop sortir et tout, donc pour moi c'était une occasion quoi. Et du coup j'avais trop le seum et tout, il me dit vas-y on rentre. Donc moi je me suis dit bon par respect et tout, c'est comme si c'était mon père, donc du coup j'ai dit bon j'y vais et tout. Donc je suis partie et tout ça, eux ils avaient le seum et aussi, mais bon voilà je suis partie, on a parlé et tout pendant le chemin, on a marché de la gare jusqu'à chez moi. Et on a bien parlé et tout, franchement, il était à l'écoute, il m'a compris sur certaines choses que je lui avais dites et tout. On rentre et tout. Maintenant, moi, je crois que quand j'étais rentrée et tout, je suis directement partie chez moi, je crois. Et le lendemain, je suis partie voir sa fille, parce que sa fille, en fait, c'était ma copine. Donc, je vais la voir et tout, nanana. Je vais voir ma beste et tout. C'était une de mes meilleures amies et tout, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs.
Et du coup, je vais la voir, elle me dit, ouais, je lui dis, ouais, regarde, hier et tout, il s'est passé ça et tout, nana, avec ton daron, tout ça. Elle me dit, ouais, c'est vrai, il m'a raconté et tout, et il m'a dit, genre, que t'as galoché les deux mecs. Je lui dis, hein? What? What? I don't understand. What are you saying? Je la regarde, je lui dis, mais hein? Elle me dit, bah oui, et tout, il m'a raconté et tout, nanana. Je commence pas à mentir. Je lui dis, t'es sérieuse là? Genre là, il n'y a pas les darons, pourquoi je vais te mentir en fait? Je vois pas l'intérêt de te mentir, t'es ma copine et tout. Je lui dis, t'es sérieuse et tout, tu le crois? Elle me dit, bah oui, je le crois et tout, c'est mon père et tout. Ok. J'ai dit, bon, c'est pas grave et tout, si tu veux pas me croire, c'est pas grave. En tout cas, moi, je sais ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait. C'est passé, après, elle me dit, ouais, on continue de parler et tout. Elle me dit, en plus, il m'a dit qu'il allait parler avec ton père. Et en plus, en fait, ça, il me l'avait déjà dit. Mais genre, elle m'a précisé qu'en fait, il allait dire ça à mon père. Sauf que c'était faux. C'était archi super faux. Donc moi, là, à partir de ce moment-là, j'ai pété un câble. Parce qu'au début, moi, quand il m'a dit, ouais, je vais parler avec ton père et tout, moi, c'était par rapport à ce que je lui avais dit et tout. Genre qu'il allait essayer d'un peu lui faire comprendre des choses et tout, lui parler, tu vois. Enfin, vous voyez. Du coup, elle me dit, ouais, je vais raconter ça à ton père et tout. Oh là là, j'ai commencé à péter un câble. J'ai dit, vas-y, moi, je rentre et tout, c'est bon. Enfin, fin de la discussion, je suis partie. Franchement, j'avais même plus envie de rester et tout. Je suis partie, j'étais trop dégoûtée. J'étais trop dégoûtée et tout, je suis rentrée chez moi. Maintenant, il devait venir le lendemain. Il devait venir le lendemain et tout chez moi. Et vas-y, moi, je savais pas comment dire à mes parents et tout, nanana. Genre, c'était des bêtises, genre, Makambo Yabuzo, bah et tout. Donc après, j'ai fait quoi et tout? Je vois, en fait, il vient vraiment, genre, il est vraiment venu. Genre, moi, je me suis dit, bon, peut-être il va pas venir et tout. J'avais un doute, genre, je me laissais le bénéfice du doute. Et du coup, je vois quelqu'un qui sonne et tout. J'ai dit, oh, c'est mort, il est là et tout. Maintenant, j'ai fait quoi? Je me suis dit, bon, même si c'est tard, même si c'est à la dernière minute et tout, j'ai parlé avec ma mère. Donc, je vais voir ma mère et tout, elle était dans la cuisine, elle faisait à manger, tout ça. Je dis à maman, ouais, il faut que je te parle et tout, je peux te parler. Elle me dit, ouais, je t'écoute et tout. Donc, je lui raconte et tout, l'histoire de A à Z. Je lui dis, maintenant, regarde, il veut dire ça à mon père et tout, enfin, à papa et tout, il veut lui dire ça et tout. C'est comment? Enfin, en gros, j'attendais tout soutien, tu vois, qu'elle voit que je lui dis la vérité et que si je lui dis la vérité, c'est pour éviter les problèmes et tout. Et ouais, voilà. Elle dit quoi? Elle me dit, oh, toi et tout, nanana, vas-y, tu vas régler ça avec ton père et tout. En mode, elle me croit pas et tout. Et là, je me suis dit, c'est bon, c'est fini, je suis dans la merde. Parce que je connaissais trop mon daron comme il était. Déjà, mon daron, il a pas le temps. Il est impulsif. Vas-y, mon père, il a pas le temps. En plus, à cette époque-là, mon père, il aimait bien nous taper. Il dit à mon daron, ouais, viens et tout, on sort dehors et tout, on va parler. Il lui raconte. Moi, non, j'étais en train de parler avec ma mère et tout, mais échec. J'étais en train de parler avec ma mère et tout, mais échec. Donc, eux, ils parlaient dehors et tout. Après, mon père, il rentre. Dès qu'il est rentré, il m'a appelé. Il m'a dit, Raïssa, viens ici et tout. Tout quand il t'appelle là, en mode, tu sais déjà comment... En fait, dans l'intonation de ton prénom, là, comment il va dire ton prénom, tu sais déjà si ton père, il va te taper ou pas. Moi, je savais déjà que j'étais morte dans le film. Je suis venue, je me suis seulement assise par terre. J'ai commencé à pleurer. Il m'a tapé et tout. Je lui ai dit, franchement, tout ce qu'il a dit, c'est faux. Nanana. Il me dit, ouais, comment ça, c'est faux? Toi, vraiment, nanana, et tout. Il commençait à me taper. Je pouvais même pas passer un seul mot. Il m'a tapé. À la finalité de cette histoire, il m'a dit, ouais, tu te coiffes plus et tout, nanana. Je crois que j'étais en troisième, donc je sais plus, ouais, je crois que j'étais en troisième. Il m'a dit, ouais, tu te coiffes plus, tu te maquilles plus, nanana et tout. Tu vas rester comme ça et tout. Du coup, je suis restée comme ça pendant un mois, pas de coiffure. Même les mèches, j'avais pas le droit de faire. Genre, de toute façon, à cette époque-là, je mettais pas encore de tissage et tout. Mais, genre, même les braids et tout, c'était mort. Genre, je devais me débrouiller avec mes cheveux crépus et tout, laisser tomber. En plus, à ce moment-là, je connaissais pas mes cheveux, je savais pas comment les coiffer, etc. Donc, voilà. C'était chaud, je faisais des crêtes et tout. Genre, j'attachais là, je laissais mes cheveux là. C'était une catastrophe. J'ai même pas de photo, sinon je voudrais mis une photo là, mais bref. Du coup, je me suis restée comme ça pendant un mois et tout. C'est passé, tout ça, les années sont passées et tout. Moi, franchement, j'avais grave la haine et tout de ce qu'il avait fait le tonton et tout. Mais vas-y, c'était moi, ma pote, au calme. Maintenant, le temps, il passe et tout. Et genre, en 2016, ouais. En 2016, il s'est passé un événement très, très important, très marquant et tout, bref. Et qui a fait qu'en fait, j'ai reparlé de cette histoire à ma mère. Et quand je lui en ai reparlé, je lui ai dit, ouais, tu sais, maman et tout, jusqu'à aujourd'hui et tout, vous me croyez pas, mais en fait, c'était vraiment vrai ce que je vous ai dit et tout, non, c'était faux ce qu'il avait dit et tout. Et ma mère, genre, elle m'a regardé, elle m'a dit, ah ouais, c'est vrai et tout, ok et tout, mais en gros, oublie et tout, fais comme si de rien n'était, passe à autre chose et tout, fallait passer à autre chose et tout depuis et tout. Parce que moi, j'avais quand même la haine et tout, franchement, j'arrivais plus à trop parler et tout, par rapport à ce qu'il avait fait et tout, non, ça me saoulait. Et du coup, le papa de ma copine, quand je le voyais, je lui disais même plus bonjour et tout. Franchement, voilà. C'est pas bien, je regrette un peu, mais bon, bref.
Et du coup, ma mère, elle m'a dit, c'est pas bien, pourquoi tu faisais ça, pourquoi tu lui disais pas bonjour, fallait quand même lui dire bonjour, par respect et tout. Je dis, franchement, maman, ça m'a saoulée parce que déjà, vous ne me croyez pas. Donc, vous m'avez pas cru à ce moment-là, donc en vrai, j'avais pas d'intérêt. Donc, voilà. C'est que, je crois, 3 ans, 4 ans après que ma mère a su la vérité. Mon père, je ne veux pas dire, mais bon, peut-être ma mère, elle lui a raconté, je sais pas. Mais en tout cas, c'est que 3-4 ans après que ma mère a su la vérité de cette histoire. Moralité de l'histoire, évitez au maximum de faire des choses derrière le dos de vos parents. Bien évidemment, au maximum, j'ai dit, hein, parce que voilà, on se sait. Mais de toute façon, normalement, avec l'âge, plus vous allez grandir, moins vous allez vous cacher parce que, bon, de toute façon, voilà, au bout d'un moment, vous grandissez. Et puis, c'est signe de maturité aussi. Et c'est bien aussi, des fois, de se mettre à nu, entre guillemets, devant ses parents pour qu'ils puissent voir aussi que vous avez grandi. Deuxièmement, les parents, soyez plus attentifs à ce que vos enfants vous disent. Parce que là encore, c'était quelque chose de petit, mais il y a des choses plus graves. Et des fois, les parents ne vous croient pas ou ne sont pas attentifs. Et après, il y a des catastrophes et des choses, des conséquences en fait dans vos vies. Dans la vie de vos enfants plutôt. Donc, voilà, soyez plus attentifs. La troisième morale dans tout ça, c'est que les copines aussi devraient réfléchir avant de ne pas croire leur copine. Parce que si c'est ta copine, j'estime que tu la connais un minimum. Et je trouve ça vraiment, mais vraiment dommage qu'on vienne te dire un truc. Oui, un tel, elle a fait ça et tout. Toi aussi, tu crois. Mais c'est ta copine ou c'est pas ta copine? Tu crois alors que tu connais ta copine et tu sais que peut-être en fait, ça c'est une situation que je donne. Cette copine-là, c'est pas dans ses habitudes de faire ça. Toi, tu vas pas te dire non, ma copine, je la connais. C'est bizarre, genre on vient me dire ça, c'est bizarre. Genre moi, je la connais, elle a pas l'habitude de faire ça. Non, toi, tu vas directement croire. Ça pour moi, c'est pas normal dans une amitié ou dans une fraternité ou je sais pas comment vous dire. Quelqu'un que tu considères comme ta soeur, c'est que tu la connais vraiment depuis longtemps, même si vous n'avez pas le même sang, tu la connais un minimum. Demain, on vient te dire, oui, ta soeur, elle a fait ci, et toi, tu crois? Ça aussi, c'est des bêtises. Pour moi, it's bullshit. C'est des bêtises. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on vienne dire à une de mes potes, oui, regarde, non, mais Raïssa, de toute façon, elle m'a fait ça et tout. Regarde, elle m'a fait ça, c'est pour ça que nana. Et elle aussi, elle est partie croire. Et jusqu'à aujourd'hui, là, je vais pas continuer, mais elle est partie croire. Mais frère, c'est moi ta soeur ou c'est la personne qui vient de te dire que j'ai soi-disant fait un truc qui n'est même pas vrai et que toi tu vas croire directement parce que la personne t'a dit? Genre posez-vous des questions, genre est-ce que c'est normal pour vous? Enfin moi en tout cas c'est pas normal, pour ma part c'est pas normal. Donc choisissez aussi bien vos copines, mais vous aussi les copines, soyez aussi un peu intelligentes, réfléchissez un peu, soyez un peu ouverts d'esprit et un minimum de jugeote. C'est pas parce qu'on vous dit un truc que c'est vrai. Et mettez-vous aussi à la place de la personne. Si vous faites ça, est-ce que vous allez accepter? Est-ce que ça va vous plaire? Comment vous allez vous sentir? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, activer la cloche de notification et de vous abonner à ma chaîne. Bien évidemment, partagez cette vidéo autour de vous. On est en confinement, donc on a besoin de divertissement. Et en plus de ça, je voulais vous dire aussi que j'ai à cœur vraiment de dédier une partie de ma chaîne YouTube à vos storytime, à vos histoires, à vos témoignages. Donc vraiment, si vous avez quoi que ce soit à raconter, je suis preneuse. J'ai vraiment envie de faire cette partie en fait où je serai votre porte-parole, où on va partager, où on va témoigner, où on va se conseiller, entre guillemets, se donner des leçons au travers de la vie de chacun parce que je trouve que c'est super important. Donc voilà, j'ai ça à cœur, j'espère que ça va vous plaire et j'espère que vous allez jouer le jeu. Donc voilà, bisous, bye!